Le retour d'Ethan d'entre les morts apporta un message si terrifiant qu'il ébranla les fondations mêmes de la ville. Personne n'aurait pu se préparer à l'avertissement terrifiant qui suivit, une révélation venue tout droit des profondeurs de l'au-delà. La ville resta sans voix lorsqu'Ethan apparut, les yeux écarquillés de peur, porteur d'un message urgent que personne ne pouvait se permettre d'ignorer. Mais qu'y avait-il dans son message de si terrible, de si inimaginable, qu'il ait poussé un garçon à défier la mort elle-même et à revenir? Qu'y avait-il de si horrible pour forcer la famille d'Ethan à fuir sous le couvert de l'obscurité, pour ne jamais revenir? C'est le moment qui a changé à jamais leur vie et le destin de la ville. Découvrons la vérité derrière l'avertissement terrifiant qu'Ethan portait d'outre-tombe, une vérité bien plus sombre que quiconque aurait pu l'anticiper. La vie avait un rythme régulier pour la famille dans les jours précédant la tempête. Les matins étaient un véritable tourbillon d'activité, avec le plus jeune, Daniel, qui se précipitait à l'école, son sac à dos rebondissant énergiquement sur son dos. L'après-midi, il explorait souvent les bois près de chez eux, perdu dans un monde d'aventures. Tom, le père, travaillait sans relâche à l'usine locale, tandis qu'Emma gérait le chaos de la vie à la maison, jonglant entre les quarts de travail à temps partiel à la boulangerie et les soins à la famille. Sarah et Olivia, deux adolescentes naviguant dans les eaux tumultueuses de l'adolescence, passaient leur journée avec leur part de drame, mais trouvaient toujours le temps de taquiner leur jeune frère. Les week-ends étaient un moment pour ralentir et se reconnecter. Les dîners de famille, les soirées cinéma et les sorties au parc constituaient le rituel sacré de leur temps partagé ensemble. C'était une vie cousue d'amour, de routine et d'un sentiment inébranlable de normalité. Mais cette existence paisible était sur le point de se briser à jamais. Ce qu'Ethan révéla cette nuit fatidique n'était que le début, un signe avant-coureur de vérité bien plus sombre qui était encore à venir. Tout avait commencé par un après-midi d'automne frais, les arbres s'embrasant de nuances de rouge et d'orange ardentes, lorsque Daniel avait supplié sa mère de lui permettre d'aller au parc à vélo. « Reste sur les routes principales », avait dit Emma d'une voix ferme mais douce. Il avait hoché la tête avec obéissance, comme il le faisait toujours lorsqu'il demandait la permission de faire quelque chose. Son vélo, un modèle hérité de sa sœur aînée Olivia, portait les marques d'innombrables aventures des égratignures sur le cadre et une chaîne qui grinçait mais pour lui, c'était son billet pour la liberté. L'après-midi s'écoulait, le soleil commençait à descendre, projetant de longues ombres qui s'étendaient sur les rues. Daniel rentrait chez lui, un peu plus tard que prévu. Le vent tirait sur sa veste alors qu'il pédalait, désireux d'éviter le regard désapprobateur de sa mère. Son chemin l'avait conduit sur une route tranquille bordée d'arbres, un itinéraire qu'il ne connaissait pas vraiment mais qui était tout de même proche de chez lui. Tout s'est passé si vite en un clin d'œil où une voiture est arrivée à toute vitesse dans le virage, son moteur rugissant avant même qu'il ne la voie. Son cœur a fait un bond lorsqu'il a aperçu le visage paniqué du conducteur. La voiture a fait un écart, essayant désespérément de l'éviter, mais il était trop tard. La moto a dérapé hors de contrôle sur le gravier meuble, et en un instant, Daniel a été projeté au sol. Le monde est devenu silencieux. Quand il a ouvert les yeux, tout autour de lui n'était qu'un flou tourbillonnant de lumière et de voix étouffées. Les ambulanciers l'entouraient, se déplaçant avec une précision rapide et expérimentée. Emma est arrivée quelques instants plus tard, le visage vidé de ses couleurs, les mains tremblantes. Tom n'était pas loin derrière, son attitude stoïque habituelle craquant lorsqu'il a vu son fils allongé immobile sur le brancard. Sarah et Olivia se tenaient à proximité, leurs visages gravés de peur, des larmes coulant librement sur leurs joues. « Nous le perdons », a dit l'un des ambulanciers, sa voix sombre et pleine d'urgence. Ces mots ont coupé l'air, tranchant et définitif. Malgré leurs efforts incessants, le corps de Daniel s'immobilisa et la pièce sembla retenir son souffle. Les sanglots d'Emma emplirent l'air, bruts et déchirants, un son qui résonna dans les âmes de tous ceux qui étaient présents. Tom tomba à genoux, le visage enfoui dans ses mains. Le temps semblait s'arrêter. Chaque seconde qui passait semblait une éternité, un poids étouffant sur leur cœur, jusqu'à ce que finalement, l'un des ambulanciers lève la tête. Son visage était assombri par le chagrin alors qu'il prononçait les mots redoutés, heure du décès, 17h32. La finalité de sa déclaration frappa comme un coup de tonnerre,
résonnant dans le cœur de ceux qui étaient réunis. Le monde de la famille s'effondra à cet instant, leur vie irrémédiablement changée par un seul moment dévastateur. Mais ce n'était pas la fin pour Daniel ou ce n'était que le début. L'air autour de lui s'épaissit et le temps semblait s'étirer à l'infini alors qu'il flottait au-dessus de la scène, en apesanteur et sans attache. De cet étrange point de vue, la vue de son propre corps sans vie semblait surréaliste. Les cris angoissés de sa mère, l'expression de chagrin de son père et les visages striés de larmes de ses sœurs semblaient lointains, étouffés, comme une pièce de théâtre se déroulant derrière une vitre. Instinctivement, il tendit la main pour réconforter sa mère, mais sa main la traversa, comme s'il était fait de brume. Une étrange attraction le tira, attirant son attention vers le haut. Le monde en dessous se brouilla et s'estompa tandis qu'une lumière chaude et invitante l'invitait à avancer, l'attirant plus près de quelque chose au-delà de la compréhension. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était une présence omniprésente, un sentiment écrasant de paix et d'acceptation qui semblait le bercer. Alors qu'Ethan s'en rapprochait, ses peurs commencèrent à se dissiper, comme si l'essence même de cette lumière était là où il était censé être depuis toujours. La lueur l'enveloppa, le réconfortant comme une étreinte chaleureuse, l'attirant plus loin dans ses profondeurs. Mais juste au moment où il commençait à se perdre dans sa tranquillité, une sensation soudaine et discordante le saisit. C'était comme si des mains invisibles l'avaient saisi, stoppant son ascension. Une voix, basse et résonnante, résonna dans son esprit, appelant son nom. « Ethan » dit-elle, son écho persistant dans la structure même de son être. La chaleur de la lumière faiblit, remplacée par un frisson, un malaise troublant. Avec un effort qui lui donna l'impression de se déplacer dans une eau épaisse, il se détourna de la luminosité qui l'appelait et regarda derrière lui. Au loin, le contour flou d'ombres changeantes émergea, leurs formes étranges et intangibles, se déplaçant et le regardant. « Ne pars pas » l'avertit à nouveau la voix, l'attirant cette fois vers les ombres. « Mais tu dois en savoir plus. » Le cœur d'Ethan s'emballa, l'attraction calme de la lumière l'appelant toujours, mais la gravité de la voix était indéniable. Il voulait résister, revenir à la chaleur et à la sérénité qu'il avait ressentie, mais quelque chose de bien plus fort que sa volonté commença à l'éloigner de la lumière et à le diriger vers la présence menaçante des ombres. Le paysage qui l'entourait changea radicalement. Il se retrouva dans un endroit qui lui semblait à la fois envoûtant et magnifique, un monde suspendu entre la lumière et l'obscurité. Le sol sous ses pieds était doux et lumineux, comme s'il marchait sur des nuages, mais l'air autour de lui était lourd de murmures. Au début, ils étaient à peine audibles, comme le bruissement du vent dans les arbres, mais bientôt ils devinrent plus clairs, les mots s'élevant du murmure, chacun rempli d'une urgence désespérée. « Aidez-nous » supplièrent-ils, leur voix éraillée par la peur. « Ne nous laissez pas ici. » Sa poitrine se serra tandis qu'il cherchait la source des voix, ses yeux scrutant l'horizon changeant. Au loin, il pouvait distinguer des silhouettes, vagues et indistinctes, comme des ombres vacillantes prises dans la lueur d'une bougie faible. Certaines se tendaient vers lui, leurs visages tordus d'angoisse désespérée. L'instinct d'Ethan lui hurlait de courir, de fuir vers la lumière, mais ses pieds semblaient enracinés au sol, liés par une force invisible. La voix de tout alors revint, cette fois plus forte, plus puissante. « Mais tu ne peux pas partir » ordonna Théel. « Pas encore. » Les murmures s'estompèrent, remplacés par un silence inquiétant qui semblait l'écraser de toutes parts. Les nuages autrefois brillants au-dessus de lui devinrent plus sombres, leurs bords désormais teintés d'un gris inquiétant. La beauté sereine de cet endroit d'un autre monde commença à s'estomper, et un sentiment croissant de terreur s'installa dans son cœur. Cet endroit, malgré toute sa beauté, n'était pas ce qu'il semblait être. Tandis qu'Ethan continuait d'avancer, le sol sous ses pieds commença à changer. Ce qui lui semblait autrefois doux et éthéré devint froid et ferme, comme marcher sur de la pierre polie. Les murmures revinrent, plus forts et plus insistants, le rongeant. Il en aperçut d'autres des âmes perdues, les yeux creux et les mains tendues vers quelque chose qui se trouvait juste au-delà de leur portée. Il semblait piégé, pris dans des limbes sans fin qu'il ne parvenait pas à comprendre pleinement. Il essaya de leur parler, mais sa voix lui manqua, ses mots se perdirent dans le silence oppressant qui pesait lourd dans l'air. Et puis,
Au loin, il la vit une énorme silhouette, enveloppée d'ombre, debout au bord de l'horizon. Sa présence était écrasante, à la fois majestueuse et terrifiante, projetant une ombre longue et imposante qui s'étendait bien au-delà des limites de sa vue. Alors qu'Ethan s'approchait, la silhouette se tourna vers lui et un froid glacial l'envahit. Ce n'était pas exactement de la peur, mais un profond sentiment d'insignifiance, comme s'il se tenait devant quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'il pouvait comprendre. Cet être n'était pas humain, c'était quelque chose de plus, quelque chose d'ancien, d'incompréhensible. La voix de la silhouette résonna, profonde et résonnante, vibrant non seulement dans l'air mais au plus profond de l'être d'Ethan. « Il y a quelque chose que tu dois voir, ordonna-t-elle. Les mots étaient à la fois un ordre et un avertissement, définitifs et inflexibles, ne laissant aucune place à la discussion. Une force bien plus puissante que tout ce qu'Ethan avait jamais ressenti auparavant commença à le tirer, des chaînes invisibles le tirant en avant. Les yeux de la silhouette se fixèrent sur les siens, son regard implacable, et Ethan sut que tout ce qui l'attendait le changerait à jamais. La douleur de ce qui s'était passé persistait encore dans le cœur de ceux qui restaient derrière, mais quelque chose d'étrange, de puissant, tirait Ethan vers ce qui allait suivre. L'air devint plus froid et la silhouette imposante leva une main en signe de la main. En réponse, le paysage serein autour d'Ethan commença à changer. Ce qui avait été autrefois des nuages et de la lumière fondit, remplacé par une obscurité qui consumait tout. Le monde autour de lui semblait se défaire, comme s'il observait d'un point de vue que personne n'était censé voir. La voix de la silhouette, profonde et autoritaire, résonna dans le vide. « Observe attentivement, lui ordonna-t-elle. Ce que tu vois n'est pas encore gravé dans la pierre, mais c'est plus proche que tu ne le penses. » Avant qu'Ethan ne puisse traiter le poids des mots, les visions commencèrent. Une ville apparut devant lui, vibrante et animée, remplie du pouls de la vie. Mais en un clin d'œil, la scène changea. Les bâtiments s'effondrèrent alors qu'une force massive déchirait le cœur de la ville, le chaos se déroulant à une vitesse alarmante. Le sol trembla violemment alors qu'un tremblement de terre massif déchirait les rues de la ville. Les gens hurlèrent de panique, leurs cris désespérés se mêlant au rugissement assourdissant de la destruction. La terre s'ouvrit, engloutissant tout sur son passage, tandis que des incendies éclatèrent à l'horizon, envoyant des panaches de fumée et de cendres dans les cieux. L'estomac d'Ethan se retourna alors qu'il se tenait là, incapable de détourner le regard du chaos qui se déroulait devant lui. Son instinct lui disait de détourner le regard, de se protéger de l'horreur, mais la vision le tenait captif, le ligotait sur place. Soudain, la scène changea. Il se retrouva au milieu d'une vaste forêt luxuriante, verte et grouillante de vie. Les oiseaux chantaient et le vent bruissait dans les arbres, un endroit qui aurait dû être serein. Mais cette paix fut éphémère. Un bruit terrible brisa la tranquillité alors que des machines, grandes et mécaniques, déchiraient les arbres, laissant derrière elles la dévastation. Les rivières qui coulaient autrefois d'une clarté cristalline devinrent noires de pollution et le ciel, autrefois si pur, devint gris et sans vie. Les cris des animaux en fuite résonnèrent dans l'air, leur panique résonnant dans les oreilles d'Ethan alors que l'écosystème autrefois florissant s'effondrait devant lui. « C'est le prix d'une cupidité incontrôlée », résonna la voix de la silhouette avec tristesse, comme si elle pleurait les dégâts causés au monde. Le monde souffre à cause de choix faits sans penser à demain. Le souffle d'Ethan s'arrêta et sa poitrine se serra alors que les visions continuaient. Il vit des nations se dresser les unes contre les autres, des dirigeants crier de colère, leurs voix emplies de haine. Le sol sous leurs pieds était taché de rouge par le sang d'innombrables vies perdues dans des guerres insensées. Le ciel s'assombrit, non pas à cause des nuages d'une tempête imminente, mais à cause de la fumée et des cendres des bombardements incessants. Les familles se rassemblèrent les unes contre les autres, leurs visages gravés de désespoir alors que les flammes de la guerre déchiraient leur vie. Ce n'était pas un avenir lointain, c'était une vision si proche, si douloureusement plausible, qu'elle envoya un frisson dans le dos d'Ethan. Mais la vision la plus effrayante était encore à venir. Il vit une foule de gens, leurs visages tordus d'agonie, debout dans un paysage gris et sans vie. Ils criaient avec désespoir, implorant la clémence. « Pardonnez-nous » hurlaient-ils, leur voix un cœur obsédant de regret. Mais aucune réponse ne vint.
Aucun signe de salut. Ils tendirent les mains, griffant l'air vide, mais il était trop tard. Le monde autour d'eux leur avait déjà tourné le dos. Le cœur d'Ethan se serrait de douleur et ses larmes brouillaient l'image terrifiante. La voix de la silhouette coupa le désespoir, son ton inébranlable. « Tu vois maintenant ? L'humanité marche sur un chemin fragile. Il est encore temps de changer de cap, mais la fenêtre se rétrécit à chaque jour qui passe. » Ethan se tourna vers la silhouette, sa voix tremblante alors qu'il demandait « Pourquoi me montres-tu ça ? Que puis-je faire ?» Le regard de la silhouette ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais ressenti au perçant, omniscient, comme s'il pouvait voir directement à travers lui jusqu'au cœur même de son être. « Parce que tu dois les avertir, » dit la voix, son autorité indéniable. « Ce fardeau est le tien maintenant. Le choix de le porter ne sera pas facile, mais c'est un choix que tu es le seul à pouvoir faire. » Le poids des mots de la silhouette s'abattit sur Ethan comme un lourd manteau. Il voulait protester, faire valoir qu'il n'était qu'un garçon, que cette responsabilité était trop lourde à porter pour lui. Mais au fond, il connaissait la vérité. Les visions qu'il avait eues, les cris qu'il avait entendus n'étaient pas seulement des avertissements. C'était un appel à l'action, un appel désespéré d'un monde au bord de la ruine. « S'il te plaît, » murmura Ethan, sa voix se brisant sous le poids de tout cela. « Renvoyez-moi. Je ferai tout ce qu'il faudra. » La silhouette resta silencieuse pendant un long moment, le regard inébranlable. Puis, d'un ton ferme mais pas méchant, elle reprit la parole. « Très bien. Mais sache ceci, le chemin qui t'attend sera semé d'embûches. Le fardeau que tu portes te mettra à l'épreuve d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Sois fort, Ethan, pour le bien du monde. Sois fort. » Avec ces derniers mots, l'obscurité autour d'Ethan commença à se dissiper. Les visions obsédantes, les cris et la présence froide et inflexible de la silhouette s'évanouirent. Une lumière aveuglante l'envahit, chaude et pure, le tirant du bord du gouffre. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, c'était fini. Les lumières fluorescentes de la chambre d'hôpital clignotaient au-dessus de lui, leur lueur stérile lui paraissant étrangère par rapport aux souvenirs vivaces qui s'accrochaient encore à son esprit. Ethan cligna des yeux, désorienté, tandis que le monde autour de lui devenait plus net. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations superficielles, chacune l'ancrant dans cette nouvelle réalité. Des voix perçaient la brume, les sanglots frénétiques de sa mère, l'étonnement feutré des médecins. Il cligna à nouveau des yeux, se concentrant sur le visage strié de larmes de sa mère qui planait au-dessus de lui. « Il est réveillé » murmura quelqu'un, la voix tremblante d'incrédulité, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Une infirmière se pencha sur lui, vérifiant son pouls avec des mains qui tremblaient légèrement. La pièce était animée par des mouvements frénétiques, des moniteurs qui bipaient et le personnel médical s'efforçant de donner un sens à l'impossible. Ce n'était pas seulement qu'Ethan était en vie, c'était la façon dont il était revenu. Il y a quelques instants, il avait été déclaré mort, son cœur s'était arrêté, son corps était froid et sans vie. Et maintenant, il était là, clignant des yeux vers le plafond, bien vivant. Lise, sa mère, lui serrait la main fermement, ses doigts tremblants d'un mélange d'incrédulité et de soulagement. Ethan, s'étrangla-t-elle, la voix brisée. « Tu es de retour. » Ses larmes coulaient librement, éclaboussant la couverture qui le recouvrait. Jacques, figé au pied du lit, se tenait immobile, son visage un mélange de choc et de profond soulagement. Émilie et Grace se blottissaient l'une contre l'autre à proximité, leurs expressions un mélange de crainte et de peur. Les lèvres d'Ethan remuèrent, mais aucun son ne sortit au début. Sa gorge était irritée, son corps faible, mais les souvenirs de ce dont il avait été témoin, la silhouette, les visions dévastatrices, les cris des disparus étaient vifs et implacables dans son esprit. Il déglutit difficilement, sa voix à peine un murmure. « J'ai vu. » Les médecins échangèrent des regards inquiets, leur scepticisme étant évident. L'un d'eux, un médecin chevronné aux cheveux poivre et sel et au regard compatissant, se pencha plus près du lit d'Ethan. « Vas-y doucement, mon fils, dit-il doucement,
d'une voix douce et rassurante. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. Nous allons faire quelques tests, mais pour l'instant, repose-toi. Mais Ethan ne pouvait pas se reposer. Une urgence brûlante s'était emparée de lui, un besoin insistant de parler, de partager les images, les horreurs dont il avait été témoin. Pourtant, les mots étaient coincés quelque part entre son esprit et sa bouche, incapables de s'échapper. Il ferma les yeux, souhaitant que les souvenirs s'estompent, mais ils s'accrochaient à lui, vifs et implacables, comme des ombres qui refusaient de le lâcher. Au cours des jours suivants, la guérison miraculeuse d'Ethan devint le sujet de conversation de l'hôpital. Les infirmières parlaient à voix basse du « garçon miraculé » qui avait défié la mort, tandis que les médecins s'efforçaient d'expliquer sa résurrection. Tout l'hôpital semblait émerveillé, incertain de savoir s'ils étaient témoins d'un phénomène ou de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre. Lise refusait de le quitter, son instinct maternel en alerte maximale, tandis que Jacques faisait de son mieux pour maintenir un semblant de normalité pour Émilie et Grace. Mais il était clair pour tout le monde que quelque chose avait changé. Ethan n'était plus le même garçon qui était parti ce matin-là à vélo. Il était plus calme maintenant, son énergie autrefois brillante remplacée par une intensité solennelle. Ses yeux, qui avaient autrefois dansé avec la malice de la jeunesse, semblaient plus vieux, comme s'il portait le poids de secrets qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Lorsqu'il parlait, même les mots les plus simples avaient une gravité qui obligeait les gens à s'arrêter et à écouter. « La pluie va bientôt cesser », murmura Ethan un après-midi, le regard fixé sur la fenêtre, lointain et lointain. Quelques instants plus tard, la tempête à l'extérieur cessa, les nuages se séparant pour révéler un ciel clair et lumineux. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait une telle déclaration, et chaque fois, il laissait ceux qui l'entouraient perplexes. Comment pouvait-il le savoir? Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il le savait. Au fil des jours, le comportement d'Ethan devint encore plus déconcertant. Il se réveillait au milieu de la nuit, trempé de sueur, les yeux écarquillés de peur. « Ils arrivent » murmurait-il dans le noir, la voix tremblante de terreur. Mais il n'expliquait jamais qui était, il. Lise et Jacques attribuaient cela au traumatisme, aux effets persistants de son expérience de mort imminente. Mais Émilie et Grace n'en étaient pas si sûres. Elles avaient remarqué la façon dont le regard d'Ethan s'attardait sur des espaces vides, la façon dont il parlait comme s'il répondait à des questions que personne d'autre ne pouvait entendre. Un soir, alors que la famille s'asseyait pour dîner, Ethan rompit son silence. Sa fourchette claqua bruyamment contre son assiette tandis qu'il levait les yeux, l'air sérieux, grave même. « Nous manquons de temps, dit-il, sa voix ferme mais remplie d'un sentiment d'urgence qui poussa tout le monde à s'arrêter et à écouter. Jacques fronça les sourcils, fronçant les sourcils de confusion. « Que veux-tu dire, mon pote ?» Ethan ne répondit pas. Au lieu de cela, il repoussa sa chaise et quitta la pièce, ses pas résonnant dans la maison silencieuse. Lise commença à la suivre, mais Jacques posa une main douce sur son bras, secouant la tête. « Laissez-le faire, dit-il doucement. Il parlera quand il sera prêt. » Mais Ethan n'était pas prêt, pas encore. Le poids de ce qu'il avait vu, de ce qu'il savait, était trop lourd à porter. Il passa des heures seul dans sa chambre, à regarder par la fenêtre le monde au-delà. C'était un monde qu'il voyait maintenant avec des yeux différents, un monde au bord de quelque chose de catastrophique. Les visions lui avaient montré un avenir rempli de douleur, de désespoir et de destruction, et il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il était de sa responsabilité de l'empêcher. Tard dans la nuit, Lise trouva Ethan assis sur le sol de sa chambre, les genoux repliés sur sa poitrine, le visage pâle et tiré. Elle s'assit à côté de lui, enroulant un bras autour de ses épaules. « Parle-moi, mon cœur, dit-elle doucement, sa voix pleine d'inquiétude. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas à y faire face seul. » Ethan leva les yeux vers elle, ses yeux brillants de larmes retenues. Il hésita, les mots coincés dans sa gorge, mais finalement, il murmura, « J'ai vu quelque chose de terrible, et cela arrive pour nous tous. » Ethan ne pouvait plus ignorer ce dont il avait été témoin, et il savait qu'il devait le dire aux autres avant qu'il ne soit trop tard. La ville, cependant,
refusa de l'écouter. Le poids de ses visions pesait sur lui, le poussant à agir, à parler, à les avertir. Il ne pouvait pas le garder pour lui. Au début, il partageait ce qu'il voyait avec prudence, tâtant le terrain avec sa famille. Lise et Jacques écoutaient avec un mélange d'inquiétude et d'incrédulité pendant qu'Ethan racontait les scènes de destruction, de trahison et de désespoir qui s'étaient déroulées dans son esprit. Il parlait de tremblements de terre qui engloutissaient des villes entières, d'inondations qui emportaient des maisons et de personnes qui se retournaient les unes contre les autres par désespoir. Sa voix tremblait lorsqu'il décrivait les dirigeants qui faisaient des choix motivés par la cupidité, leurs décisions déclenchant le chaos qui se répandait à travers le monde. Ce ne sont pas que des rêves, a insisté Ethan un soir, alors que la famille était assise ensemble dans le salon. C'est réel. Cela arrive. Ses sœurs échangèrent des regards inquiets, leur inquiétude s'intensifiant alors qu'elles essayaient de donner un sens à ce qu'Ethan disait. Jacques se frottait les tempes, clairement dépassé par les paroles de son fils, son propre esprit luttant pour rassembler les vérités troublantes qu'Ethan révélait. « Peut-être que tu es encore en train de te remettre de l'accident, » suggéra doucement Lise, la voix pleine d'inquiétude. « Tout ce qui s'est passé, c'est beaucoup à gérer pour n'importe qui. » Mais Owen secoua fermement la tête, le regard fixe et résolu. « Ce n'est pas dû à l'accident, » dit-il, sa voix coupant le doute dans l'air. « Je l'ai vu. On me l'a montré. Et si nous ne faisons rien, cela arrivera. » Au fil des jours, l'urgence de la situation ne fit que grandir en lui. Owen ne pouvait plus contenir le besoin d'avertir les autres de l'avenir qu'il avait vu. Il commença à partager ses visions, d'abord avec ses amis à l'école, puis avec ses voisins, et même avec le pasteur local. Certains le rejetèrent d'emblée, attribuant cela à un traumatisme ou au résultat d'une imagination débordante. D'autres le respectèrent, hochant poliment la tête avant de changer rapidement de sujet. Mais quelques-uns l'écoutèrent vraiment. Leurs réactions étaient variées, allant de la curiosité à la peur pure et simple. Un après-midi, Owen s'approcha de Madame Henderson, une femme âgée qui vivait juste en bas de la rue. Elle avait toujours été gentille avec lui préparant des biscuits et lui racontant des histoires de sa jeunesse. Owen la respectait, et elle l'avait toujours traité comme un membre de sa famille. « Madame Henderson, » dit-il d'une voix basse et sérieuse. « J'ai besoin de vous dire quelque chose d'important. » Il décrivit une tempête, pas n'importe quelle tempête, mais une tempête qui allait ravager leur ville avec une intensité sans précédent. Les arbres seraient déracinés, les lignes électriques cassées et les maisons détruites. Le visage de Madame Henderson pâlit tandis qu'il parlait, ses mains tremblant légèrement. « Cela semble horrible, » dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Mais comment peux-tu le savoir ? » « Parce que je l'ai vu, » répondit Owen, sa voix pressante. « Et cela va bientôt arriver. Tu dois te préparer. » Une semaine plus tard, lorsqu'une violente tempête ravagea effectivement la ville, laissant la destruction sur son sillage, Madame Henderson n'était pas la seule à se souvenir de l'avertissement d'Owen. La nouvelle se répandit rapidement et de plus en plus de gens commencèrent à prêter attention au garçon aux prédictions inquiétantes. Pourtant, pour chaque personne qui le croyait, il y en avait d'autres qui se moquaient de lui, l'accusant de rechercher l'attention ou de répandre une peur inutile. L'attention de tout cela commença à peser lourdement sur Owen. Il avait l'impression de porter un fardeau impossible, qui devenait plus lourd de jour en jour. Les visions ne cessèrent pas, au contraire, elles devinrent encore plus intenses. Ces visions ne surgissaient plus seulement dans son sommeil, elles défilaient devant ses yeux à toute heure, fragments d'un cauchemar auquel il ne pouvait échapper. Et toujours, la silhouette était là, observant, attendant. « Mais tu dois aller plus vite », résonna la voix de la silhouette dans l'un de ses rêves éveillés. Le temps file, et les avertissements doivent être entendus. Owen serra les poings, essayant de résister à la pression croissante. « J'essaie, » murmura-t-il, bien que personne ne soit là pour l'entendre. Mais ils ne veulent pas écouter. La silhouette disparut dans l'ombre sans répondre, laissant Owen debout dans sa chambre, le cœur battant, le corps tremblant. Les murmures des visions persistaient, un rappel constant de ce qu'il avait vu et de ce qu'il devait faire.
Désespéré de soulagement, Owen se tourna vers le père Michael, le pasteur de l'église locale. Le père Michael était connu pour sa gentillesse, sa compassion et son esprit ouvert. Owen épancha son cœur, racontant les visions et les avertissements qu'il avait reçus, espérant que quelqu'un de croyant pourrait comprendre. Le père Michael écouta attentivement, son visage indéchiffrable, avant de se pencher en arrière sur sa chaise, croisant les mains pensivement. « Ce que tu décris, c'est extraordinaire, dit lentement le père Michael. Mais tu dois comprendre que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Les convaincre ne sera pas facile. Mais c'est vrai, s'écria Owen, la voix brisée par le poids de son désespoir. Tu dois me croire. S'il n'écoute pas, il sera trop tard. Le père Michael hocha la tête pensivement, son expression s'adoucissant. Parfois, la vérité est un lourd fardeau, mais si tu crois que c'est ton but, tu dois continuer d'essayer, même si tu as l'impression que personne ne t'écoute. Owen quitta l'église ce jour-là avec un sentiment renouvelé de détermination, mais les doutes continuaient de s'insinuer dans son esprit. Les murmures d'incrédulité, les regards en coin et les rejets purs et simples, tout cela pesait lourdement sur lui, le poussant à se demander s'il était vraiment capable d'accomplir la tâche qui lui avait été confiée. Une nuit, assis seul dans sa chambre, le poids de tout cela finit par le briser. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il enfouissait sa tête dans ses mains. « Il ne m'écoute pas, sanglota-t-il, sa voix à peine audible. Il ne me croit pas. » La pièce était silencieuse, à l'exception du son de sa respiration saccadée, des sanglots qui le secouaient jusqu'au plus profond de lui-même. Pour la première fois depuis l'accident, Owen se sentait complètement et totalement seul. La ville qui lui avait autrefois semblé être un havre de paix bouillonnait maintenant de tension. Ses avertissements s'étaient répandus comme une traînée de poudre, transformant les voisins en adversaires, les familles en champs de bataille. L'isolement était insupportable. D'un côté, il y avait ceux qui croyaient Owen, poussés par la peur à se préparer au désastre qu'il avait prévu. Ils accumulaient des provisions, renforçaient leurs maisons et murmuraient des prières pour le salut, désespérés de se protéger des ténèbres qu'il avait décrites. De l'autre côté, il y avait les sceptiques, qui considéraient ces visions comme les divagations d'un garçon perturbé en quête d'attention et suscitant une panique inutile. La tension entre les deux groupes était particulièrement évidente au restaurant local, un endroit qui avait autrefois servi de centre social de la ville, où tout le monde se connaissait et où les conversations coulaient facilement. Maintenant, l'air était lourd de conflits. Les bavardages légers avaient été remplacés par des disputes animées. « Ce n'est qu'un enfant », aboya M. Jenkins, claquant sa tasse de café sur le comptoir, en faisant éclabousser quelques gouttes. « Que sait-il de l'avenir ?»« Plus que toi, apparemment, » répliqua Madame Reed, la voix aiguë d'irritation. « La tempête dont il avait prévenu s'est produite, n'est-ce pas ?»« À coïncidence, » marmonna Jenkins, mais même lui ne parvenait pas à masquer le doute dans sa voix. La tempête avait été bien plus destructrice que toutes celles de ces derniers temps, et elle avait ébranlé même les sceptiques les plus tenaces. Entre-temps, l'église locale était devenue un champ de bataille à part entière. Le père Michael, qui avait initialement exprimé sa sympathie pour Owen, s'est retrouvé pris entre deux feux d'une division croissante. Les paroissiens exigeaient qu'il dénonce le garçon, accusant Owen de blasphème et de semer la peur. « Il se prend pour Dieu », cria une femme avec colère pendant un service dominical. « Il nous égare. » Mais d'autres défendirent Owen, soulignant l'étrange précision de ses avertissements. « Et s'il avait été envoyé pour nous aider », argumenta un homme à voix basse, sa voix portant du poids dans le silence tendu. La congrégation éclata en une cacophonie de voix, leur unité brisée par les prédictions d'Owen. Ce n'est que lorsque l'une de ses visions les plus effrayantes s'est réalisée de la manière la plus dévastatrice qu'il a été impossible d'ignorer la réalité de la situation. Pendant des semaines, Owen avait parlé d'un incendie à un brasier qui allait consumer une partie de la ville. Ses descriptions étaient vivaces, l'odeur âcre de la fumée, la chaleur si intense qu'elle donnait l'impression d'être en vie, et le son des cris de panique. « Ça arrive », avait-il dit à tous ceux qui voulaient l'écouter. « Vous devez être prêts. »
Mais peu de gens l'avaient pris au sérieux jusqu'à ce que l'incendie éclate dans le vieux moulin à grains à la périphérie de la ville. Il s'est propagé à une vitesse terrifiante, alimenté par le bois sec et les vents violents. Lorsque les pompiers sont arrivés, l'incendie avait déjà consumé plusieurs maisons des environs. Les familles ont fui avec tout ce qu'elles pouvaient porter, le visage strié de suie et de peur alors qu'elles regardaient leur vie brûler sous leurs yeux. Ceux qui avaient ignoré les avertissements d'Owen furent contraints d'envisager la possibilité qu'ils disent la vérité. La destruction du moulin à grains et des maisons environnantes provoqua une onde de choc dans la communauté. Les gens commencèrent à voir le garçon sous un jour différent. Certains l'abordèrent avec un respect retrouvé, tandis que d'autres devinrent encore plus craintifs, inquiets de ce que sa prochaine prédiction pourrait apporter. Après l'incendie, les divisions de la ville s'approfondirent. Des groupes se formèrent des deux côtés du débat, et leurs désaccords se répandirent dans les espaces publics. Des pancartes commencèrent à apparaître sur les vitrines, « Nous croyons en Owen » dans une rue, et « Arrêtez de semer la peur » dans une autre. Même les enfants n'étaient pas à l'abri du conflit. Des amitiés autrefois innocentes et insouciantes étaient désormais mises à rude épreuve par les opinions de leurs parents. Pour Owen, l'incendie était à la fois une justification et un fardeau. Il n'avait pas voulu avoir raison. Il n'avait pas voulu voir ses visions se réaliser. La vue des restes calcinés du moulin à grains le hantait, la culpabilité de ne pas avoir pu empêcher la destruction le rongeait. Il se sentait responsable de chaque perte, de chaque larme versée par les familles qui avaient perdu leur maison dans les flammes. Tard dans la nuit, alors qu'il était au lit, les visions revinrent, cette fois avec vengeance. La silhouette sombre réapparut, sa présence aussi imposante que jamais. Le point de basculement est proche, dit-elle d'une voix froide et inflexible. Vous devrez faire un choix qui déterminera leur sort. Le cœur d'Owen s'emballa tandis qu'il essayait de comprendre les mots énigmatiques de la silhouette. Quel choix? Quel destin? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, mais la silhouette n'offrait aucune réponse. Elle se contentait de fixer le paysage, le regard lourd d'attente, avant de disparaître dans l'obscurité. Quand Owen se réveilla, le sentiment d'urgence était plus aigu que jamais. Il savait qu'il devait agir, mais comment pourrait-il guider une ville si fracturée, si consumée par la peur et le doute? La tâche qui l'attendait lui semblait insurmontable, mais au fond de lui, il comprenait qu'abandonner n'était pas une option. Les visions avaient été un avertissement, et il en était le messager. Que la ville l'écoute ou non, il devait continuer d'essayer. Il ne pouvait pas se permettre de tourner le dos à ce qu'il avait vu, même si cela le terrifiait. Certains croyaient Owen, d'autres non, mais le danger qui l'entourait grandissait et il était difficile de l'ignorer. Le poids de l'avertissement final pesait sur lui, une force invisible le tirant vers un destin incertain. Le monde autour de lui commença à se dissoudre, plongeant dans une obscurité totale. L'attraction familière revint, le soulevant du sol tandis que son corps devenait sans poids. Le vide céda la place à une vision comme il n'en avait jamais connue auparavant. La terre trembla sous ses pieds, sa surface se fendant en gouffres déchiquetés et ardents. Les rivières débordèrent de torrents d'eau noircie, engloutissant des villes entières dans leur sillage. Le ciel autrefois vaste, désormais enveloppé d'un gris étouffant, était déchiré par de violents éclairs. Des cris d'humanité résonnaient de toutes parts, désespérés, déchirants, interminables. Les gens s'accrochaient à leurs proches tandis que le sol tremblait, leurs visages tordus de terreur et de désespoir. Les incendies faisaient rage, dévorant forêts et villes, tandis que les océans déferlaient et noyaient les derniers vestiges de sécurité. Sa poitrine se serra alors qu'il observait la destruction se dérouler, chaque détail plus net et plus vivant que le précédent. La dévastation était absolue, et il avait l'impression que le monde s'enfuyait, incapable d'échapper à son propre destin. « Pourquoi me montres-tu ça » murmura Owen, sa voix s'élevant à peine au-dessus du chaos. La silhouette réapparut, sa présence imposante et inébranlable. Elle se tenait debout au milieu de la destruction, épargnée par le chaos environnant, une autorité froide émanait d'elle. « Voilà ce qui nous attend » dit la silhouette, sa voix portant le poids de l'inévitabilité. La conséquence des choix de l'humanité. Owen se tourna vers elle,
le poing serré en signe de défi. « Ça ne peut pas finir comme ça, » dit-il, sa voix tremblante d'un mélange de colère et de désespoir. « Il doit y avoir un autre moyen. S'il vous plaît, dites-moi que je peux faire quelque chose. » Le regard de la silhouette le transperça, inflexible et constant. « Cela dépend d'eux, dit-il. L'humanité a le pouvoir de changer de voie, mais la volonté de le faire est rare. Les choix qu'ils font maintenant décideront de leur destin. » Les épaules d'Owen s'affaissèrent sous le poids de ces mots. Les scènes autour de lui se modifièrent à nouveau, montrant des aperçus du côté le plus sombre de l'humanité, la cupidité, la colère et l'indifférence. Un dirigeant se tenait sur une estrade, criant des mots qui semaient la discorde et ne faisaient que déchirer davantage les gens. Des usines crachaient d'épaisses volutes de fumée dans l'air, étouffant la vie de la terre. Un enfant pleurait seul dans une ruelle sombre, ignoré des passants qui auraient pu l'aider. « Pourquoi moi ?» demanda Owen, sa voix se brisant sous le poids de la révélation. « Pourquoi ai-je été choisi pour voir tout cela ?» La silhouette s'approcha, sa forme sombre dégageant une autorité indéniable. « Ta vie n'a jamais été aléatoire, dit-elle, son ton inébranlable. Dès ta naissance, ton chemin était tracé. Ton accident, ta mort, ton retour, tout cela faisait partie du plan. Tu as été choisi pour porter cet avertissement parce que tu as la force de le supporter. » Les larmes montèrent aux yeux d'Owen alors que la prise de conscience l'envahissait, lourde et suffocante. « Je ne suis qu'un enfant, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Comment puis-je les faire écouter ?» La silhouette changea de forme et les scènes sombres disparurent, remplacées par quelque chose de plus lumineux. Cette fois, ce n'était pas de la destruction mais de l'espoir. Un homme s'arrêta pour aider une femme âgée à traverser une rue animée, son simple acte de gentillesse déclenchant une vague de bonnes actions parmi ceux qui en étaient témoins. Un groupe de bénévoles travailla sans relâche pour reconstruire des maisons après une tempête, leur unité s'élevant au-dessus de la dévastation. Un enfant partagea son repas avec un chien errant, leur petit geste rayonnant de chaleur et de lumière au milieu d'un monde froid. « Il y a encore de l'espoir, » dit la silhouette, sa voix plus douce maintenant. « De petits actes de gentillesse et de foi peuvent faire pencher la balance. L'humanité est capable de faire beaucoup de bien, mais elle doit le choisir de son plein gré. » Owen hocha lentement la tête, les lueurs d'espoir le remplissant d'un sentiment renouvelé de détermination. Les visions n'étaient pas seulement des avertissements, elles étaient un appel à l'action, un rappel du potentiel de changement de l'humanité. Mais la responsabilité semblait toujours écrasante. Les enjeux étaient incroyablement élevés et la peur de l'échec persistait dans son cœur. « Et s'il n'écoute pas ?» demanda-t-il, la voix tremblante, le poids du doute pesant sur lui. « Et si ce n'était pas suffisant ?» Le regard de la silhouette se durcit, son ton devenant sévère. « Alors ils devront faire face aux conséquences de leur choix, » dit-il. « Avertissez-les une dernière fois. Le reste leur appartient. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Owen alors que la vision commençait à s'estomper, le chaos se dissolvant dans l'obscurité, remplacé par une lumière aveuglante qui l'enveloppa complètement. Il se sentit tirer en arrière, l'avertissement de la silhouette pesant lourdement sur son cœur. Le poids de la tâche qui l'attendait était indéniable, mais Owen comprenait une chose avec certitude, il ne pouvait pas abandonner. Le sort du monde, et peut-être le sien, était en jeu, et c'était lui qui avait été choisi pour les faire écouter. Quand Owen ouvrit les yeux, il fut accueilli par l'environnement familier de sa chambre. La faible lueur de l'aube filtrait à travers la fenêtre, projetant une douce lumière sur la pièce, mais elle ne parvenait guère à apaiser la lourdeur de sa poitrine. Le poids de ce qu'il avait vu la destruction, les avertissements, les paroles inflexibles de la silhouette pesaient sur lui, emplissant son esprit de la certitude qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La voix de la silhouette résonnait dans ses oreilles, un rappel implacable de la tâche qui l'attendait, préviens-les une dernière fois. Le matin semblait retenir son souffle, comme si le monde lui-même attendait quelque chose qui changerait tout. Owen se tenait au centre de la place de la ville, un podium de fortune construit à la hâte sous la vieille tour de l'horloge. Une foule s'était rassemblée, leur visage un mélange de curiosité, de scepticisme et de peur à peine dissimulée.
Owen sentait leur regard, leur doute peser sur lui comme une enclume, lui rendant la respiration difficile. Mais il savait que c'était le moment, son moment, sa dernière chance de délivrer l'avertissement qui lui avait été confié. Il n'y aurait plus d'autre chance après cela. Il respira profondément pour se calmer. Sa petite silhouette semblait disparaître sous le podium improvisé, mais sa voix, bien que tremblante au début, devenait plus ferme à chaque mot. « Je sais que beaucoup d'entre vous ne me croient pas », commença-t-il, son regard balayant la foule, rencontrant le regard de ceux qui osaient l'écouter. « Je sais que vous pensez que je ne suis qu'un enfant, que ce que j'ai dit semble impossible ou insensé. Mais je ne suis pas ici pour discuter ou vous convaincre. Je suis ici parce que j'ai vu ce qui allait arriver, et je ne peux pas rester silencieux. » Il raconta les visions avec des détails saisissants, n'épargnant aucune partie des scènes terrifiantes qui l'avaient tourmenté. La terre s'ouvrait, des rivières d'eau noircie engloutissaient des villes entières et le ciel était assombri par les cendres. Les cris de désespoir et les supplications de pardon qui arrivaient trop tard résonnaient dans son esprit pendant qu'il parlait. Ces mots peignaient une image sinistre qui semblait prendre racine dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient. Le froid de la peur s'installa sur la place et Owen put le voir, la foule se mit à bouger, mal à l'aise, le scepticisme et l'incrédulité se lisaient sur leurs visages. Certains détournèrent le regard, peu disposés à affronter la vérité. « Vous avez le choix », continua Owen, la voix s'élevant avec urgence, comme s'il essayait de retenir la vague de doute. « Nous l'avons tous. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre, mais le chemin que nous suivons nous mène au désastre. Nous pouvons le changer, mais seulement si nous agissons maintenant. Les petits actes de gentillesse, de foi et d'unité comptent plus que vous ne le pensez. » Un murmure parcourut la foule et Owen vit certains visages s'adoucir, leurs expressions devenant pensives. Mais il y en avait d'autres, ceux qui se moquaient ouvertement, rejetant ces paroles comme rien de plus que les divagations d'un enfant effrayé. « C'est ridicule », cria un homme au fond, sa voix teintée de mépris. « On est censé suivre les conseils d'un enfant qui a failli mourir et qui se prend pour une sorte de prophète ? » « Il essaie juste de nous faire peur », intervint une autre voix. Un rire amer et dédaigneux s'ensuivit, le son tranchant les paroles d'Owen comme un couteau. Il serra les poings à ses côtés et il lutta contre la piqûre de leur moquerie. Il s'attendait à une résistance, mais cela lui faisait encore mal. Le doute l'étouffait, mais il continua, ses yeux trouvant ceux qui semblaient prêts à écouter. « Je ne veux pas vous faire peur, » dit-il, sa voix tremblant d'émotion, le poids du moment pesant sur sa poitrine. « Je veux vous aider à voir qu'il y a encore de l'espoir, mais cet espoir dépend de notre collaboration à tous, du choix de faire ce qui est juste au lieu de ce qui est facile. » Avant qu'il ne puisse continuer, un grondement sourd l'interrompit. Au début, il semblait lointain, comme le grondement d'une tempête lointaine, mais il devenait plus fort à chaque seconde qui passait. Le sol sous leurs pieds tremblait légèrement, puis plus violemment, envoyant des ondulations à travers la foule. La panique se répandit comme une traînée de poudre, et les voix s'élevèrent dans la confusion et la peur. « Que se passe-t-il » cria quelqu'un, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Est-ce que cela fait partie de son avertissement ?» Le cœur d'Owen s'emballa tandis qu'il regardait la scène se dérouler. C'était ça, le moment qu'il avait à la fois redouté et anticipé. Les visions, les avertissements, ils prenaient vie, leur réalité indéniable. Il monta sur le podium, ses mains agrippant fermement les bords, et éleva la voix au-dessus du chaos grandissant. « C'est ce que j'ai essayé de vous dire », cria-t-il, sa voix brisant la panique. « Ça commence, mais il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore faire la différence. S'il vous plaît, écoutez-moi. » Certains dans la foule l'entendirent. Ils tombèrent à genoux en prière, leurs mains jointes dans une supplication désespérée. D'autres se tendirent la main pour se réconforter, leurs visages crispés par la peur et l'incertitude. Mais il y avait encore ceux qui fuyaient, poussés par la terreur, cherchant un abri où ils le pouvaient. La fracture qui avait déchiré la ville était mise à nu dans ces moments de frénésie. C'était un rappel brutal des choix auxquels chaque personne était confrontée, des conséquences qui étaient en jeu. Le grondement s'intensifia et le sol trembla violemment sous leurs pieds.
des fissures se répandirent dans le trottoir, des lignes déchiquetées déchirant la place. La vieille tour de l'horloge gémit sous la pression, ses fondations s'effondrant sous la pluie de débris. Owen se tenait au centre de tout cela, sentant le poids du monde peser sur lui. C'était le moment auquel il s'était préparé lorsque tout s'effondrerait ou commencerait à changer. La fracture dans la ville était devenue impossible à ignorer, et la tour de l'horloge, symbole de stabilité, semblait au bord de l'effondrement. Owen ne pouvait qu'espérer que les gens qui restaient entendraient son message à temps avant qu'il ne soit trop tard. Owen se tenait ferme, une petite silhouette dans une mer de chaos, mais sa détermination transparaissait. Malgré les violents tremblements de la terre, malgré les cris de panique et l'incertitude qui l'entouraient, il était déterminé. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais il gardait les pieds fermement ancrés au sol. Son rôle était clair, c'était le moment qui définirait tout. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, les tremblements cessèrent. La terre s'immobilisa et, pendant un bref instant, tout sembla figé sur place. Les nuages noirs planaient toujours au-dessus de leur tête, leur présence menaçante jetant une ombre sur la place de la ville, mais l'air lui-même était devenu étrangement immobile. La tension était palpable et la foule se tenait dans un silence stupéfait, leur visage un mélange de soulagement et de malaise. Certains échangèrent des regards confus, ne sachant pas s'ils devaient se sentir rassurés ou plus effrayés. Owen, le souffle tremblant, sentit une lueur d'espoir s'agiter en lui. Peut-être, juste peut-être, commençait-il enfin à comprendre. Mais tout aussi rapidement, la voix de la silhouette trancha ses pensées, tranchant l'espoir comme une lame froide. Le choix leur appartient, dit-il d'un ton ferme et inflexible. Vous avez fait votre part, maintenant nous attendons. Owen descendit de l'estrade, les jambes faibles et le cœur lourd du poids de ce qu'il venait de dire. La foule commença à se disperser, certains s'attardant à parler à voix basse, tandis que d'autres s'éloignaient en toute hâte, désireux d'échapper à l'incertitude. Il les observa, lisant l'incertitude sur leur visage ou la bataille entre la croyance et le doute qui était si douloureusement claire. Ce n'était pas la victoire triomphale qu'il avait espérée, mais ce n'était pas non plus une défaite totale. Certains avaient écouté, d'autres avaient senti quelque chose changer. Mais que ce soit suffisant, cela restait incertain. Alors qu'Owen rentrait chez lui, ses pensées tourbillonnaient dans une tempête d'émotions. Il avait tout donné, versé son cœur et son âme dans l'avertissement. Pourtant, l'issue n'était toujours pas claire. Était-ce trop tard? Avait-il fait assez? Le poids de la responsabilité pesait sur lui comme un fardeau implacable. Malgré le doute, il s'accrochait aux lueurs d'espoir qui avaient surgi pendant son discours, les petits gestes de gentillesse, les moments d'unité qui laissaient entrevoir la possibilité d'un changement. C'étaient les étincelles qui pouvaient déclencher quelque chose de plus grand, si seulement suffisamment de personnes choisissaient de les accueillir. Cette nuit-là, alors qu'Owen était allongé dans son lit, les derniers mots de la silhouette résonnèrent à nouveau dans son esprit, « Le choix nous appartient, mais le temps presse. » Même s'il n'était pas seul dans cette situation où d'autres pouvaient aussi l'aider, les événements étranges et troublants qui l'entouraient devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Ce n'était pas seulement les tremblements de terre ou la vision inquiétante qui le hantaient. C'était quelque chose de plus sombre, qui s'insinuait dans tous les recoins de sa vie. La lumière qu'il avait autrefois réconforté s'estompait, et un sentiment d'appréhension commençait à s'installer. Les jours qui suivirent son avertissement passèrent dans un flou de malaise. Il avait espéré que son message unifierait la communauté, déclencherait un mouvement de changement et susciterait un désir collectif de changer leur voie destructrice. Mais au lieu de cela, il semblait avoir suscité quelque chose de plus sombre, quelque chose de bien plus sinistre que ce à quoi il s'attendait. Au début, les événements étranges étaient subtils, un murmure quand il était seul, un froid soudain dans l'air ou le sentiment d'être observé. Cela commença lentement, assez facile à ignorer, mais bientôt, il devint impossible de les ignorer. Une nuit, alors qu'Owen était assis dans sa chambre, les yeux fixés sur le carnet où il avait noté ses visions, les pages voltèrent comme si elles étaient emportées par une brise invisible. La lumière au-dessus de sa tête vacillait et s'estompait, projetant de longues ombres étranges sur les murs. Il se figea, son souffle se coupant dans sa gorge lorsque les murmures revinrent, plus forts, plus distincts cette fois.
Les mots dégringolèrent dans l'air, fragmentés et incompréhensibles, mais le ton était indéniablement menaçant. Owen referma violemment le carnet et le rangea dans le tiroir, cherchant désespérément le silence. Mais les voix ne s'arrêtèrent pas. « Qui est là » murmura-t-il, sa voix tremblante d'une peur aussi inconnue que dévorante. Pendant un moment, il y eut un silence lourd et oppressant, mais la sensation d'être observé demeura. Son cœur battait fort dans sa poitrine et, bien que la pièce fût vide, il sentait quelque chose se cacher juste derrière sa vue, quelque chose qui l'attendait. Cette nuit-là, ses rêves ne lui offrirent aucun répit. Ils étaient remplis de silhouettes obscures, leurs formes indistinctes mais leur présence suffocante. Elles ne parlaient pas, mais leurs intentions étaient claires où elles voulaient qu'il s'arrête. Chaque vision qu'il avait autrefois chérie lui semblait désormais un fardeau trop lourd à porter. Au matin, sa mère le trouva pâle et tremblant à la table du petit déjeuner, son corps tremblant d'épuisement et de peur. « Tu te sens bien, mon cœur » demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Owen ne pouvait qu'acquiescer faiblement, les mots coincés dans sa gorge. Comment pouvait-il expliquer les horreurs auxquelles il était confronté, alors qu'il les comprenait à peine lui-même? Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, les événements étranges devenaient plus fréquents et plus difficiles à ignorer. Les objets dans sa chambre bougeaient d'eux-mêmes, changeant parfois de position à la vue de tous. Son réveil se réinitialisait à des heures bizarres et le miroir au-dessus de sa commode se fissura sans prévenir, sa surface se fendant maintenant, reflétant une version déformée du monde qui l'entourait. À l'école, Owen sentait les yeux des autres sur lui, une sensation omniprésente d'être observé. Plus d'une fois, il crut voir des ombres fugaces du coin de sa vision, disparaissant avant qu'il ne puisse se concentrer sur elles. Les nuits étaient les pires. Le sommeil devenait un champ de bataille, n'offrant aucun soulagement aux visions troublantes. Les ombres se pressaient autour de lui, se rapprochant comme si elles devenaient plus réelles à chaque instant. Une nuit, alors qu'Owen était allongé dans son lit, le silence fut rompu par une voix, basse et gutturale. « C'est inutile, mon enfant, » dit-il, ces mots s'infiltrant dans son esprit comme du poison. Owen se redressa brusquement dans son lit, le cœur battant à tout rompre, mais la pièce était vide. « Ils ne changeront pas. Tu perds ton temps. »« Laisse-moi tranquille, » cria-t-il, sa voix brisée par le désespoir, mais la voix ne fit que rire d'un son creux et cruel qui résonna dans ses oreilles longtemps après s'être estompé. Il enfouit son visage dans ses mains, essayant de bloquer le son, mais le désespoir qu'il portait refusa de partir. Plus ces choses se produisaient, plus le doute commençait à s'insinuer dans le cœur d'Owen. Et si la voix avait raison? Et si l'humanité était au-delà de toute possibilité de sauvetage? La détermination autrefois inébranlable qui l'avait poussé à délivrer son avertissement commença à s'effondrer, remplacée par une peur écrasante. Avait-il eu tort depuis le début? Le poids de cette pensée le consumait, le laissant se sentir plus isolé et impuissant que jamais. L'espoir auquel il s'était accroché semblait maintenant si fragile, si facilement brisé par l'obscurité croissante autour de lui. Owen se tourna vers la seule source de réconfort qui lui restait, la silhouette de ses visions. Agenouillé près de son lit, il joignit fermement ses mains et murmura, la voix tremblante sous le poids de l'incertitude, « S'il te plaît, si tu es toujours là, aide-moi. Je ne sais plus quoi faire. » La réponse ne vint pas sous forme de mots, mais sous forme d'une légère chaleur qui se répandit dans sa poitrine, un réconfort subtil, comme le contact de la lumière sur un monde obscur. Cela lui rappela la lumière qu'il avait ressentie autrefois avant que les ombres ne prennent le dessus, avant que le poids du doute et du désespoir ne commence à le noyer. Cette chaleur le calma un instant, apaisant le tumulte de son esprit. Mais les ombres, toujours présentes, se cachaient toujours hors de portée, leur vrille froide le frôlant du coin de ses pensées. Et cette nuit-là, les cauchemars revinrent avec une vengeance, plus fort et plus implacable qu'avant. Il se retrouva dans un désert aride, le sol craquelé et sans vie sous ses pieds, l'air épais d'une odeur âcre de fumée. Le ciel au-dessus de lui était une nappe noire sans fin, suffocante et oppressante. Alors qu'il regardait autour de lui, les silhouettes sombres apparurent, leurs formes plus distinctes maintenant. Il n'avait pas de visage, seulement des vides là où auraient dû se trouver des yeux et des bouches,
des espaces vides et creux qui semblaient dévorer tout sur leur passage. Leur présence était suffocante et leur intention était claire, ils voulaient le briser. « Mais tu n'es rien », siffla l'un d'eux, sa voix rauque et cruelle emplissant l'air. « Mais tes avertissements tombent dans l'oreille d'un sourd. L'humanité est condamnée. » Le cœur d'Owen battait fort dans sa poitrine alors qu'il se préparait à affronter la vague montante de peur. Il avala difficilement, forçant sa voix à se calmer. « Non, dit-il, bien que ses mots vacillèrent. Et il y a encore de l'espoir. Je l'ai vu. » Les silhouettes se refermèrent autour de lui, leur obscurité le pressant comme un poids invisible. « La lumière ne peut pas te sauver maintenant, » grogna l'un d'eux, sa voix dégoulinant de malice. Owen essaya de bouger, de courir, mais son corps se sentit paralysé, ses membres figés sur place. Les ombres l'engloutirent, leur froideur s'infiltra dans ses os, le glaçant jusqu'au plus profond de lui-même. Owen se réveilla avec un halètement brusque. Son corps était trempé de sueur, ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Les échos des paroles de l'entité s'accrochaient à son esprit, un rappel glaçant de la bataille qu'il menait, pas seulement contre l'obscurité extérieure, mais en lui-même. Il s'assit dans son lit, le cœur battant dans sa poitrine, et agrippa fermement les bords de sa couverture, comme pour s'ancrer à quelque chose de réel. Malgré la peur écrasante qui l'étreignait toujours, une étincelle de défi brûlait en lui. La lumière pouvait sembler lointaine, mais elle n'avait pas disparu, pas complètement. Et tant qu'elle resterait, son espoir le serait aussi. La lumière du soleil du matin filtrait à travers les minces rideaux de sa chambre, projetant des traînées de lumière chaude sur les murs. C'était un rare moment de paix, un répit fugace après la tempête d'ombre et de doute qui l'avait tourmenté pendant si longtemps. Il était assis à son bureau, les yeux rivés sur le carnet qui contenait ses avertissements, ses paroles, son espoir, sa mission. Ses mains reposaient sur les bords effilochés, le poids de sa tâche pesant toujours lourdement sur sa poitrine. Mais alors qu'il était assis là, il sentit quelque chose de différent dans l'air, une faible lueur d'espoir, quelque chose qu'il ne parvenait pas à situer, mais qui suffisait à lui faire croire que peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient encore changer. Plus tard dans la journée, alors qu'Owen errait dans les rues de la ville, perdu dans ses pensées, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un étranger se tenait près du centre communautaire, sa présence semblant déplacée au milieu de l'agitation de la ville. Les vêtements de l'homme étaient simples mais soignés, et son visage avait une expression calme et déterminée. Il distribuait de petits paquets à ceux qui passaient de la nourriture, peut-être, ou d'autres fournitures. Owen regarda, intrigué, l'homme sourire chaleureusement à un enfant, en plaçant un sac de nourriture dans les mains de la mère. Les yeux de la mère se remplirent de gratitude, et pendant un moment, Owen ressentit une étrange attirance pour s'approcher. « Tu fais ça gratuitement ?» demanda Owen, la voix hésitante alors qu'il s'approchait. L'homme tourna son regard vers lui, croisant son regard avec une intensité qui donna à Owen l'impression d'être vu d'une manière qu'il n'avait pas été vu depuis des semaines. « Bien sûr », répondit l'homme, sa voix ferme et gentille. « Tout le monde a besoin d'un peu d'aide parfois, et en ce moment, le monde pourrait avoir besoin de toute la gentillesse possible. » La poitrine d'Owen se serra d'émotion et il hocha lentement la tête. « C'est vraiment gentil de ta part, » dit-il, sa voix chargée de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Pendant un bref instant, le poids de ses doutes lui parut un peu plus léger, comme si la simple gentillesse de l'homme en avait enlevé une partie. L'homme l'étudia de près, comme s'il pesait quelque chose dans les yeux d'Owen. « Tu es le garçon qui a prévenu les gens de ce qui allait arriver, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, son ton doux mais entendu. Owen se raidit, incertain de la réaction de l'homme. Combien de personnes avaient entendu ces avertissements? Oui, admit-il, sa voix hésitant légèrement. C'est moi. À sa grande surprise, l'expression de l'homme s'adoucit et un sourire entendu tira ses lèvres. Je le pensais, dit-il. J'ai entendu parler de toi, et j'ai vu des choses aussi. Des choses étranges. Les yeux d'Owen s'écarquillèrent d'incrédulité. C'est vrai? L'homme hocha la tête, l'air sérieux. Il fit un geste vers un banc à proximité, et Owen le suivit,
sa curiosité piquée au vif. Ils s'assirent ensemble, et l'homme commença à parler, la voix calme et posée. « Je ne sais pas pourquoi on m'a montré ces choses, dit-il, mais je sais que même, le plus petit acte de bonté peut faire une différence. Il se passe des choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais nous pouvons choisir le genre de personne que nous voulons être, le genre de monde que nous voulons créer. » Owen écouta attentivement, sentant le poids des mots de l'homme s'installer dans son cœur. Pour la première fois depuis une éternité, il ne se sentit pas seul. Il y avait quelqu'un qui comprenait pas complètement, peut-être, mais d'une manière qui faisait qu'Owen se sentait vu. Cet homme, Samuel, avait entrevu la même vérité que lui. Et soudain, l'étincelle de détermination qui avait été enfouie sous le poids de ses doutes reprit vie. Dans les jours qui suivirent, Owen passa plus de temps avec Samuel. Ensemble, ils ont travaillé pour répandre la gentillesse, en se concentrant sur des actes petits mais significatifs, aider les voisins à réparer les maisons endommagées par les tempêtes, livrer de la nourriture aux personnes dans le besoin et simplement écouter les inquiétudes et les craintes des autres. Owen a commencé à voir comment même les gestes les plus simples, un coup de main, un mot gentil, un moment de connexion pouvaient égayer la journée de quelqu'un. Il a vu de ses propres yeux comment les actes de foi et de compassion créaient des ondes qui allaient bien au-delà de leur impact immédiat, répandant l'espoir là où il semblait perdu. Dans ces petits moments, Owen a trouvé le courage de continuer à se battre pour la lumière, aussi lointaine qu'elle paraissait. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, jetant sur le ciel des teintes vibrantes d'or et d'orange, Samuel s'est tourné vers Owen avec une expression solennelle. « Tu as reçu un don », a-t-il dit, sa voix douce mais pleine d'une certitude inébranlable. Ce n'est pas un don facile à porter, mais c'est important. Ne laisse pas l'obscurité te convaincre du contraire. Owen regarda la lumière décliner, son cœur gonflé d'un sentiment de détermination retrouvée. Le poids de ses responsabilités, les peurs qu'il avait autrefois saisies, tout semblait s'alléger à cet instant. Ses doutes étaient toujours là, mais ils ne le définissaient plus. Il prit une profonde inspiration, se rassemblant en se tournant vers Samuel. « Je ne le ferai pas, dit-il, sa voix ferme et résolue. Je ne peux pas. » Cette nuit-là, alors qu'Owen était allongé dans son lit, son esprit bouillonnait de pensées sur tout ce qu'il avait vu et fait. Les doutes persistaient aux confins de son esprit, mais ils ne lui semblaient plus insurmontables. Il avait compris quelque chose d'important, ces avertissements ne visaient pas seulement à éviter le désastre. Ils visaient à inspirer le changement, à montrer aux gens que même face à l'obscurité accablante, il y avait toujours un moyen de riposter. Sa petite voix fragile avait le pouvoir d'allumer une étincelle, de leur rappeler que l'espoir n'était jamais vraiment perdu, du moins pas tant qu'ils étaient prêts à se serrer les coudes. Le lendemain matin, le monde semblait différent. Il se tenait de nouveau sur la place de la ville, la même où son voyage avait commencé. La foule se rassemblait autour de lui, leurs visages mêlant incertitude et espoir. Il sentait leurs yeux braqués sur lui, lourds d'attente. Le cœur d'Owen battait fort, mais il s'avança, la voix ferme tandis qu'il s'adressait à eux. « Je sais que c'est difficile à croire, dit-il, ses mots résonnant avec une confiance tranquille. Mais nous pouvons faire la différence. Chaque mot gentil, chaque acte désintéressé, chaque instant de foi où tout cela compte. Nous n'avons pas à être consumés par la peur ou la haine. Nous pouvons choisir d'être meilleurs. » La foule écoutait, certains hochant la tête, d'autres observant en silence, accrochés à chacun de ces mots. Le pouls d'Owen s'accéléra, mais il continua. « Je suis peut-être petit, dit-il, sa voix portant le poids de sa conviction, mais même la plus petite lumière peut repousser l'obscurité. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, un défi, une promesse. Pour la première fois, Owen sentit quelque chose bouger en lui, la paix, comme une encre silencieuse dans la tempête. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il savait une chose avec certitude, tant qu'il y aurait ne serait-ce qu'une seule étincelle d'espoir, le combat était loin d'être terminé. La matinée qui suivit fut loin d'être ordinaire. Le ciel au-dessus de lui était un tourbillon menaçant de nuages gris, dont les bords étaient teintés d'un rouge étrange et surnaturel. L'air était lourd de tension, lourd et chargé,
comme si l'atmosphère elle-même était au bord de quelque chose de monumental. Owen se tenait de nouveau sur la place de la ville, entouré de la communauté qui avait été autrefois divisée, mais qui le regardait maintenant avec un espoir singulier. Ils en avaient vu assez pour y croire, la tempête, le feu, les étranges murmures, tout ce dont il les avait prévenus s'était réalisé. Mais la croyance seule ne suffisait pas. Maintenant, ils avaient besoin de quelque chose de plus haut, des conseils, une direction. Et Owen, malgré sa jeunesse et sa petite taille, savait que le poids de leur avenir reposait sur ses épaules. Ça y est, pensa-t-il, serrant dans ses mains le carnet familier qui l'avait accompagné pendant les jours sombres. À l'intérieur, ces pages étaient remplies de visions fragmentées et de notes griffonnées ou des souvenirs d'une bataille qu'il ne comprenait toujours pas complètement, mais à laquelle il n'avait d'autre choix que d'affronter. La foule autour de lui était agitée, leurs murmures de prière et d'incertitude s'élevant dans l'air, un souffle collectif retenu dans une anticipation anxieuse. Puis, comme si c'était prévu, la terre trembla sous eux. Un grondement profond et résonnant se répandit dans le sol, secouant les fenêtres et faisant osciller précairement la vieille tour de l'horloge. Des cris jaillirent de la foule, et les gens s'agrippèrent les uns aux autres pour se stabiliser. Le cœur d'Owen battait fort dans sa poitrine, mais il se força à rester calme. C'était le moment qu'il avait vu dans ses visions, le moment qui marquerait le point de basculement. Le moment où le choix devrait être fait. Il monta sur le podium, levant les mains pour faire taire la foule. « Écoutez-moi. C'est ce dont je vous ai prévenu. Le moment est venu de faire un choix. » Les murmures s'éteignirent, remplacés par un silence gêné. Tous les yeux se tournèrent vers lui, attendant que les prochains mots tombent de ses lèvres. Owen déglutit difficilement, sentant le poids de leurs attentes collectives peser sur lui. L'air sembla s'épaissir, et à ce moment-là, toute la force de l'incertitude du monde reposait sur ses épaules. « On nous a donné une chance. » Continua-t-il, sa voix inébranlable malgré la tempête qui faisait rage autour d'eux. « Une chance de changer, de prouver que nous pouvons être meilleurs. Mais c'est à nous de jouer. La peur, la haine et l'égoïsme nous ont amenés à ce point. L'amour, l'unité et la foi sont ce qui peut nous ramener. » Avant qu'il ne puisse continuer, un craquement assourdissant fendit le ciel. Un éclair traversa le ciel, frappant un arbre au bord de la place, envoyant des flammes jaillir dans les airs. La foule s'affola, certains coururent pour se mettre à l'abri, d'autres tombèrent à genoux pour prier, leurs voix s'élevèrent dans un appel désespéré pour la sécurité. L'air était lourd de tension, et Owen sentit le doute familier s'insinuer en lui. Et si c'était ça? Et si l'obscurité était trop puissante pour être surmontée? Mais il repoussa le doute. Il ne pouvait pas faiblir maintenant, pas quand l'avenir de son peuple, du monde, était en jeu. Au moment où sa détermination commençait à vaciller, une silhouette émergea de la foule, Samuel. Sa présence était comme un rocher dans la tempête, stable et rassurante au milieu de la tourmente. Il s'approcha d'Owen sans hésitation, posant une main rassurante sur son épaule, comme pour dire « Tu n'es pas seul ». À cet instant, Owen sentit le poids du monde s'alléger un peu. La présence calme de Samuel lui rappela que la lumière vacillait toujours, peu importe à quel point le monde semblait sombre. Et tant qu'ils resteraient unis, ils affronteraient la tempête ensemble. « Tu n'es pas seul dans cette situation », dit Samuel, d'une voix calme et résolue. « Nous sommes avec toi. » Ces mots enveloppèrent Owen comme un bouclier, le remplissant d'une force dont il ne se savait pas capable. Les épaules d'Owen se redressèrent et, avec une profonde inspiration, il s'avança, s'adressant une fois de plus à la foule. « Ce n'est pas à propos de moi, dit-il, sa voix portant à travers la place. C'est à propos de nous tous. Si nous voulons arrêter cela, nous devons nous unir. Nous devons choisir d'être meilleurs pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations qui viendront après nous. » Alors que les mots quittaient sa bouche, le sol sous eux gronda à nouveau, cette fois plus violemment qu'avant. Les bâtiments craquèrent, leurs fondations gémirent sous la pression, et des fissures commencèrent à se former sur le trottoir comme les veines d'une créature mourante. L'air était épais de fumée et de cendres, étouffant la vie de l'atmosphère autrefois respirable. L'esprit d'Owen s'emballa,
son estomac se retourna. Il savait ce qu'il fallait faire, mais l'énormité de la tâche qui l'attendait était presque trop difficile à supporter. Puis, debout au bord de la place, la silhouette de ses visions apparut. Sa forme sombre se dressa, absorbant le chaos qui l'entourait, sa présence aussi imposante que jamais. Owen croisa le regard de la silhouette, et à cet instant, il sentit un défi brisé passer entre eux, une compréhension tacite des enjeux. Le regard froid de la silhouette lui rappela que le choix lui appartenait, et à lui seul. « Mais tu sais ce qu'il faut faire ?» résonna la voix de la silhouette dans son esprit, son ton à la fois comme un ordre et un avertissement. « Mais le choix t'appartient à toi seul. » Owen se retourna vers la foule, le cœur lourd dans la poitrine. Il sentait les larmes menacées de couler, mais il refusait de les laisser couler. Il était arrivé jusqu'ici, et il ne faiblirait pas maintenant. « J'ai essayé de vous prévenir, » dit-il, la voix brisée par l'émotion. « J'ai fait tout ce que j'ai pu pour vous aider à voir ce qui est en jeu. Maintenant, c'est à vous de décider. Allons-nous nous battre pour un avenir meilleur, ou allons-nous tout laisser s'écrouler ?» La foule explosa de nouveau dans le chaos, cris, disputes, débats. Certains s'accrochaient à l'espoir, tandis que d'autres pleuraient ouvertement, la peur et la résignation gravées sur leurs visages. Le cœur d'Owen se serrait en les regardant, sachant qu'il ne pouvait pas prendre la décision à leur place. Il devait la prendre même. Alors que les tremblements devenaient plus forts, Samuel s'avança, sa voix tranchant le bruit comme une lame. « Écoutez le garçon, » dit-il, son ton ferme et inflexible. « Il a eu raison sur tout jusqu'à présent. Si nous n'agissons pas maintenant, il sera trop tard. » Lentement, la foule commença à se taire, leur attention se reportant sur Owen. Il prit une inspiration tremblante et descendit du podium, marchant vers le centre de la place. Les fissures dans la terre semblaient pulser d'une lumière surnaturelle, comme si elles étaient vivantes, se nourrissant du chaos qui les entourait. L'air était lourd de tension, et Owen s'agenouilla, posant ses mains sur le sol fracturé, fermant les yeux alors qu'il se préparait à ce qui allait arriver. « Et si c'est ce qu'il faut, » murmura-t-il, sa voix à peine audible, « alors je le ferai. » En un instant, une explosion de lumière aveuglante l'enveloppa, si intense qu'elle semblait tout consumeur sur son passage. La foule halta à l'unisson, se protégeant les yeux alors que la lumière devenait de plus en plus brillante, plus puissante que tout ce qu'ils avaient jamais vu. Et puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle disparut. Owen était introuvable. La place tomba dans un silence stupéfait. Le seul bruit était le léger craquement de l'arbre en feu au loin, encore incendié par la foudre. Les tremblements cessèrent et le poids oppressant de l'air se souleva, laissant derrière lui un calme fragile et inquiétant. Le ciel, autrefois sombre et menaçant, commença à s'éclaircir, la teinte rouge s'estompant pour devenir un bleu plus naturel. Les gens restèrent immobiles, incertains de ce qui venait de se passer. Les visages étaient emplis de crainte, d'incrédulité et d'un sentiment persistant d'émerveillement. Samuel s'avança, la main tendue. Il prit le carnet qu'Owen avait laissé derrière lui, celui qui avait consigné ses visions et ses avertissements. Il l'ouvrit à la dernière page, où un seul message était griffonné de la main d'Owen, « Le reste dépend de vous. » Les mots semblaient suspendus dans l'air, lourds de sens, un appel à l'action, un défi pour les personnes qui avaient été témoins du sacrifice d'Owen. Lentement, la foule commença à se disperser, leurs esprits s'emballant avec ce qu'ils venaient de voir. Certains ressentaient un sentiment renouvelé de détermination, jurant de changer et d'être meilleurs. D'autres restaient sceptiques, incertains de ce qu'ils devaient croire. Mais une chose était sûre, le message d'Owen avait laissé une marque indélébile sur eux tous. Le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de nuances profondes d'orange et d'or. De longues ombres s'étendaient sur la place, jetant tout dans une lumière calme mais sérieuse. Samuel resta immobile, tenant fermement le carnet contre sa poitrine, comme s'il contenait quelque chose de bien plus grand que de simples mots. Il leva les yeux au ciel, inspirant profondément, son cœur se remplissant d'une force constante et résolue. Le garçon, bien que petit et silencieux, avait déclenché quelque chose de puissant, quelque chose qui ne pouvait pas s'éteindre si facilement.
Owen avait été la flamme, et maintenant c'était au reste d'entre eux de la protéger, de la nourrir et de s'assurer qu'elle reste vivante, quels que soient les défis à venir. L'avertissement d'Owen, délivré d'outre-tombe, était-il le signe de quelque chose d'encore plus profond? Ou bien cette histoire contenait-elle plus que ce que l'on aurait pu imaginer? Son dernier message pourrait-il être un avertissement auquel nous devons tous prêter attention, ou s'agit-il de quelque chose de plus sombre qui nous a été caché à tous? Seul le temps nous le dira. Et comme toujours, nous vous invitons à partager vos réflexions. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à Owen? Y a-t-il plus dans cette histoire que nous n'avons pas encore découverte? Aimez, partagez, abonnez-vous pour en savoir plus et rejoignez la conversation.